Ah ouais, ça tourne déjà, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre programme préféré qui vous divertit, qui vous permet de passer du bon temps. C'est Jean-Pierre et là, toute l'équipe des professionnels sont déjà assez présents sur ce plateau pour vous offrir une autre sauce culturelle avec un invité qui nous fera de confidence pour sa toute première fois sur ce plateau. C'est un de ceux qui contribuent à l'évolution de la musique congolaise, de la partie où il est actif, j'y arrive. Plusieurs autres collaborations et sollicitations proviennent de partout en Afrique. Chers tous, je reste convaincu qu'au travers de ces 28 autres minutes, vous trouverez satisfaction dans les échanges que nous vous offrirons dans ce tout nouveau numéro. Il porte plusieurs casquettes, mais très souvent connu sous la casquette du beatmaker, en même temps hitmaker. La plupart de ces collaborations, c'est des sons à succès. Et la plupart de ce prod, c'est des prods qui ont généré des sons à succès. Il s'appelle DJ 115. Avec moi sur ce plateau, il jouera Action Vérité. Salut et bienvenue, DJ 115. Salut, monsieur Jean-Pierre. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu fais les deux ici. Salut, monsieur Jean-Pierre. Voilà quoi. Voilà, quand tu es au studio, tu fais... Ouais, là, je suis le professeur, c'est compliqué. Là, tu es ici, c'est moi le professeur. Hein. Ouais, c'est toi le professeur. Voilà. Alors, bienvenue à Kolwezi. Merci. Dis-nous, qu'est-ce qui t'amène à Kolwezi? Déjà que c'est ma toute première fois d'arriver ici. Non, la toute... Première fois d'arriver à Kolwezi. Tu viens à Lubumbashi, mais c'est ta toute première fois. Ouais, d'arriver à Kolwezi. C'est quoi le problème? Bon, je pense que c'était aussi peut-être un problème de temps. Le temps, il avait fait quoi? Le temps avec le boulot que j'ai fait, vous savez, on travaille trop au studio. Et... Non, tes amis viennent. Ouais. Bon, chacun ses raisons, hein, mais ou moi soit je pense que peut-être toi tu disais ah Kolwezi et tout. Non, d'ailleurs moi j'ai toujours voulu arriver à Kolwezi, mais c'est les temps qui ne me permettaient pas. C'est les temps ou les opportunités en termes d'occasion et tout? Bon, les opportunités, il y en a eu plusieurs fois. Mais tu n'as pas voulu? Non, c'est pas que j'ai pas voulu. Les temps ne me permettaient pas vraiment de venir. Ah, DJ 115. Bon, enfin, je pense que tu seras bien accueilli dans cette émission. Bon, je sens déjà que... Mais c'est bon, on est là. C'est bon, ça ira. J'ai tous au cœur de nos échanges après ça. Ouais. Ça alors, combien d'années d'exercice? 10 ans. 10 ans de carrière? Ouais. Hein. Professionnellement parlant, ou bien tu associes même les autres années d'avant? J'associe même... Tu as commencé une carrière professionnelle il y a combien d'années? Il y a 5 ans, en 2020. Ouais. Donc, bien ça même 2015. Ouais, en 2015, c'est quand j'étais en train de me battre encore, mais quand même j'avais fait des chansons à l'époque qui ont cartonné. Comme quelle chanson qui avait cartonné à l'époque? J'ai fait Vampire avec Oxygène. Ah, c'est toi qui as fait Vampire? Oui, hein? j'ai fait Bien Éduqué avec Kanyera. Ok. Ouais, j'ai fait beaucoup de sons. Aujourd'hui, dans tes 10 ans d'expérience, ouais. Quel est le son, parmi les sons que toi tu as produit, oui. qui jusqu'à aujourd'hui tu t'es dit que ça c'est vraiment une marque déposée de mon savoir-faire? Bon, moi je pense que chaque année je veux toujours faire un son, je me dis, parce que je ne peux pas choisir en fait. Non mais tu sais que tu peux faire un son. Non, parce que pour l'instant, si je dois faire un choix, je vais te parler de Judas. Judas de... Ah, Yuda. Oui, Yuda, voilà. Parce que c'est en fuite entre toi et agressif. Oui, mais c'est un son où mais non, un son de ton prod, mais oui. où toi, tu n'as pas été dans le feat. Oui. C'est un son qui t'a beaucoup plus marqué, c'est quel son? J'ai fait Do avec Chili et Tawa de London. Voilà. C'était toi? Oui, c'est moi. Oh là là, ça clame. Ça clame. Ok. Mais sur autre chose, il faut parler. Voilà. Et quand tu es silencieux comme ça, nous, on saura comment. Donc, ok. Mais après, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier? Bon, en vrai, moi j'étais un rappeur. Hein.
Ouais, moi j'étais un rappeur. Tu étais un wesh ou un rappeur? Bon, je sais pas, mais j'étais un rappeur. Un rappeur wesh ou un rappeur drip on non, drip? moi je suis entre le wesh et les drip on drip. Et les sitoches. Je suis au milieu. Mais là, les gens du milieu, on les appelle comment? Hein? Ça veut dire que je suis au milieu. Donc les gens du milieu, on les appelle comment? Les gens du milieu, là, on les appelle je sais comment? pas. Je suis un hybride. Non, mais en fait, tu tentais de demander de rapper un peu. Moi? Non. Si j'avais ma machine, je pouvais. Non, mais tu vois, tu prends par exemple les paroles de Judas, tu rappes. Mais M. Jean-Pierre, ça va faire maintenant 10 ans que je n'ai pas. Non, mais les savoir-faire reste le savoir-faire. Oui, hein. les savoir-faire, mais le problème, c'est. Tu vois, la technique, c'est quelque chose qu'il faut travailler à chaque fois. Non, essaie d'abord avec le. Tu vois. Non, c'est. Tu vois, Judas, yo, je vais faire ça. Mode rap. Hein. Je vais faire ça. Hey! Tu me connais, c'est tout ce que je sais faire maintenant. Ok. Ouais. Alors, tu étais rappeur, tu étais en train d'expliquer, mais comment tu es parti du rap à être aujourd'hui hitmaker en tant qu'ingénieur de son? Parce que en vrai, quand je faisais mes chansons, les gens ils m'écoutaient, mais je ne me sentais pas arriver où je voulais vraiment être. Bon, beaucoup de gens ils me préféraient en tant que beatmaker que rappeur, quoi, que musicien que j'étais. Entre le rap et le beatmaking, qu'est-ce qui a précédé l'autre? Le beatmaking. Tu as commencé d'abord à être beatmaker? Non, rap d'abord. J'étais d'abord rappeur. J'ai enregistré au studio des gens. Ok. Et puis après, tu as décidé de toi-même ingénieur. J'ai commencé maintenant à apprendre après. Qui t'a appris? J'ai appris ça en Afrique du Sud. Okay. Je suis parti là pour faire des formations. Et puis je suis revenu. C'est là que j'ai fait en quelle année? En 2013. Ouais, en 2013. Pourquoi tu n'as pas voulu apprendre directement ici? Bon, en fait, ici à l'époque, c'est vrai qu'il y avait, des grands beatmakers que j'ai trouvés sur le terrain, mais je ne sentais pas qu'ils pouvaient me donner ce que moi je voulais, quoi. Oui, alors il fallait que j'apprenne ce que moi je voulais parce que tu vois, moi j'étais rappeur, il fallait un peu. Il fallait un peu côté sitoche, côté wesh. Voilà, j'étais. Ok. Oui. Alors, maintenant, en fait, tu sais, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à remarquer que la majeure partie de beatmakers commence à chercher de feat avec les artistes. C'est parce que vous êtes en quête de visibilité ou c'est parce que vous trouvez que les beatmaking ne payent plus, c'est la musique en termes de chant qui paye? Non, en vrai, on a juste constaté qu'on pouvait faire des chansons qui marchaient. Et pourquoi pas faire aussi nos chansons? Est-ce que vous étiez obligé? Mais oui, parce qu'on est tous dans la musique, non? Donc pourquoi ne pas vous êtes aussi... dans les beatmaking? Oui, mais on fait la musique. C'est la musique. Vous aidez les autres à faire la musique? Oui, mais après, on lance aussi... Après, on lance aussi nos chansons. Non, vous aidez les autres à faire la musique. Non, on ne les aide pas. Ça veut dire que moi, j'apporte ça, lui, il apporte ça, et puis on fait une chanson. Ok. Oui. Mais la différence maintenant, c'est que moi, je peux chanter, lui, il ne peut pas faire la prod. Mais là, imagine l'artiste Botéo, que c'est agressif, on a chance de bon ingénieur de son. C'est pas une grande cage. Non, mais c'est pas un problème, chacun a sa chance. Hein. Moi, je ne peux pas chanter comme Agressivo. Ok. Maintenant, toi c'était parti de quoi pour que tu te retrouves en train de faire de feat avec les artistes? Ton idée à toi ou bien la proposition qui venait de quelqu'un d'autre? En 2023. 2023? Oui, parce que j'ai commencé les feats en 2024. Ok. Les feats, moi j'ai commencé en 2024. En 2024, je me rappelle une fois, j'étais au studio avec Seven et Reynaldo et Agressivo. Moi et Reynaldo, on travaillait sur l'instrumental de Nancy. Oui, on travaillait sur l'instrumental de Nancy. Et c'est Agressivo qui m'a dit, il me dit que mais pourquoi est-ce que tes amis sont en train de chanter? Parce qu'il y avait Seven qui faisait ses chansons et Reynaldo, mais toi tu es là, tu restes toujours en train de faire des instrumentales, tu vois. Et Reynaldo a dit, mais si tu ne veux plus mettre ta voix, tu peux commencer à faire des feats avec des gens. Et puis Seven m'a dit, tu te rappelles du cri que tu faisais quand tu étais rappeur? Moi j'ai dit, lesquels? Je lui ai rappelé mes cris, il a dit, non, hey, tu me connais. Moi j'ai dit, commence à mettre ça. Et puis c'est eux qui m'ont dit ça. Et j'ai mis ça directement sur Yuda.
Et puis tu remarques que ça paye mieux que Et faire... puis j'ai remarqué que ça payait mieux. Ça paye mieux que faire... Donc voilà Tu quoi. ne sens pas que ce côté-là il commence à payer mieux que faire les instrumentales? Oui, parce que pratiquement maintenant j'ai vu de ça. Sérieux? Oui, j'ai vu maintenant juste de mon tag là, et tu me connais, donc j'ai vu que Sérieux? de ça. Ouais. Ok. Ouais. Et après, quand tu as commencé comme ça, jusque-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus te voir? Les artistes, ils te proposent à toi, écoute, on fait un feat. Oui. Ou s'il n'y a que toi qui vas vers les autres? Non, beaucoup des artistes ils viennent Comme qui? vers moi. Bon, tu sais, les artistes ils prennent ça mal quand tu viens dire que tel artiste Est-ce était qu'il y a venu. dans ton comité à niveau hein? Au Moni. Tu vois, là, nous sommes encore, hein, tu vois, non? Bon, mais tu sais déjà, Youda, Agressivo était venu vers moi. Ah, c'est Agressio qui est venu vers Oui, toi. il est venu vers moi. Il m'a dit, c'est lui qui m'a donné l'idée, puis il est venu vers moi, faisons un feat. Ah. Oui, c'est comme ça. Et Pissan? Pisson il m'avait écrit, il m'a demandé de l'envoyer une prod. Ok. Et moi, je lui ai dit que non, je ne vais pas t'envoyer une prod pour que toi tu chantes. Je t'envoie ma prod, toi tu chantes et c'est ma chanson, on fait un feat. Situation. Et tu as payé? Non. Tu n'as pas payé? Non. Pourquoi? Non, entre nous, on ne se paye pas. Mon bête, on se paye. Vous ne payez pas? Non, entre nous, tu vois, ils échangent des services. Ça a laissé passer comme ça. Non, ils échangent des services. Denis. Moi, je fais pour lui le prod et lui, il met pour moi la voix. Et pourquoi toi, tu ne mets pas la voix? Moi, Parce que nous, on connaît des chansons où Seven met la voix, ouais. où Reynaldo met la voix, Ouais. mais 115 jusque-là, il ne met pas la voix. Tu n'en as pas une belle ou bien? Non, vous allez écouter mes projets 2026, ça va sortir. Dis-nous seulement, tu vas maintenant mettre la voix. J'ai déjà mis le voix sur des chansons que je vais lancer maintenant en 2026. Comme quel titre? J'ai la chanson Lopele. Lo- J'ai la chanson Lopele. Ça parle de quoi? Bon, ça, c'est un truc de chill. Hein. Comme quoi? C'est un truc de chill. Mets-nous dans le vibe ici, non? J'ai Nous, une vous chanson, êtes chaud, non? Tu peux le mettre dans le vibe. Là, c'est purement rap. J'ai aussi des chansons d'amour. J'ai Donne-moi de l'eau. Donne-moi Et- de l'eau. Oui. Quelle eau? La vie, quoi. L'eau, c'est la vie, non? Donne-moi de l'eau dans une chanson. Ouais, l'eau, c'est la vie, non? Non, on sait de quelle eau tu parles. Ah, là, c'est toi. Non, c'est- Moi, je parle de la vie. Donne-moi Ça, de on l'eau. sait de quelle eau tu parles. Bon, je sais pas, moi, je parle de la vie. Hein. Hein? Je parle de la C'est vie. de l'eau, non? J'ai un son avec Reynaldo aussi. Donc tu vas sortir un EP? Oui, je vais sortir un EP. De combien de titres? Je vais mettre 6 titres. Seulement? Oui. Ok. Donc Il y aura je vais combien de sortir feats? je vais sortir EP Mi Balé en fait. Parce qu'il y a un EP en commun avec mon Betty. Pourquoi un EP en commun? Ouais, on veut mélanger, on veut Vous faire voulez remplacer Kinshasa les RBR? Lubumbashi. Non, on veut faire Kinshasa Lubumbashi, tu vois. Et ça les maté quoi. Nous on veut faire ça. Ah, Oui. sérieux? Oui, c'est des producteurs. Producteurs à Kinshasa, à Lubumbashi, bah, ça EP m'a balancé. Ah, ok, vous allez faire tout un EP. Oui. Ce n'est pas un seul son. Non, EP, Ok. lui et moi. Maintenant, dans ton EP à toi seul, il y aura Oui. combien de feats? J'ai pratiquement fité partout. Hein. Ah oui. C'est quoi le truc? Il faut nous chanter seul par moment, non? Non, moi je suis trop dans des feats. Ok, tu as fité avec qui? Reynaldo? J'ai fité avec Reynaldo. Qui d'autre? J'ai fité avec Agressivo. Ah, ok. Ouais. C'est les gens avec qui tu as déjà fité encore, non? Oui. C'est Mais quoi, ils le reviennent truc? encore. C'est toi qui les as fait revenir ou c'est eux qui avaient envie Non, de tu revenir? sais, quand tu fais un EP, ça ne veut pas dire que tu es en train d'enregistrer des nouvelles chansons. C'est des chansons tu avais déjà travaillé. Tu mets dans l'EP, tu choisis. Mais pourquoi choisir seulement les chansons des gens avec qui on t'a déjà entendu chanter encore? Non, parce que tu vois, Ou soit tu n'aimes pas payer. Non, j'ai fait un feat avec Chili. C'est ça que je dis, c'est que si tu ne sollicites pas d'autres artistes, c'est que tu n'aimes pas payer. Tu sais, je peux Parce qu'il prendre y en mon a qui vont téléphone. te demander de l'argent, tu Non, le sais. tu sais que je peux prendre mon téléphone maintenant là. Tu me dis seulement 115 appels, tel artiste. Je l'appelle, je lui dis que je veux un feat avec toi. Il te faut combien? Tu vas voir comment il va me répondre. Sérieux? Oui. Vous voulez qu'on vérifie? Non. Alors, j'aimerais qu'on prenne Action Vérité. Ça, c'est notre jeu que les gens aiment. Mais avant la prise de cette rubrique, tu aimerais que tu nous dises, ton épée va porter quel nom? Tu n'as pas encore trouvé le nom de ton épée? Non, c'est Elaka.
Promesse. Oui, promesse. Ok. Promesse de Dieu ou bien promesse d'un homme à une fille? Promesse de Dieu. Ah, ok. Oui. Ah bon. Dieu a dit quoi? Non, en fait, promesse, ça veut dire que Il a promis quoi? plein de trucs. Hein. Comme quoi? Tu seras grand. Il a dit ça où? Il m'a dit ça, moi. Alors, mesdames et messieurs, Action Vérité pour vous. On se retrouve après. C'est au bois quand même. Alors, tu sais, la règle de ce jeu est telle que tu ne fais pas, tu ne triples pas ton choix. Okay. Tu as la possibilité seulement de le doubler. Et quand tu le doubles, le troisième choix, c'est pratiquement l'inverse du choix que tu as fait 2 fois. C'est bon? Soit tu prends une action, soit tu dis une vérité. Action, vérité. Vérité. Dans cette vérité, dis-nous. Pourquoi on se rend compte que tu es pro-agressivo? C'est parce qu'il t'a donné certaines opportunités financières ou c'est parce que tu le trouves assez talentueux que tous les autres artistes? Non, c'est parce qu'il est mon ami. Hein. Je traîne trop avec lui. Votre amitié est partie de quoi? La musique. Mais il y a beaucoup d'artistes qui viennent chez toi. Pourquoi ils ne sont pas tous tes amis? Non, mais j'ai beaucoup d'amis. C'est juste que tu en as beaucoup, hein? Oui, des artistes. Ah. J'en ai beaucoup. TNS, c'est mon ami. Je traîne trop avec lui. Non. Mais oui, demande-lui. Non, on voit qu'agressif. Non, TNS, c'est vraiment mon pote. Quand il y a le Mbachi, c'est peut-être les images. Hein. Tu vois, en fait, c'est avec certains artistes, les images, peut-être, ça ne sort pas trop. Mais avec Agressivo, c'est toi-même qui sors ces images-là trop? Oui, hein, bon, tu vois, lui, on se voit presque chaque jour. Tu vois. Donc, il est au studio à tout moment. Ah! Ouais, lui, il travaille. Il est au studio. Lui, il travaille chaque jour. Non, on peut être au studio sans travailler, non? Non, lui, il est au studio que pour travailler. Toi, tu me dis qu'il travaille tout moment. Mais les autres, ils enregistrent quand? Tu dis? Si lui, il travaille à tout moment à ton studio. Non, mais les autres, ils enregistrent quand? Je travaille par programme, il y a les heures, non? Lui, si je sais qu'Agressif reviendra peut-être demain à 15h. Moi, je vais travailler peut-être de 9h jusqu'à 15h. S'il doit venir peut-être à 9h jusqu'à peut-être à 12h, je travaille avec lui. Ou ce n'est pas parce qu'il t'a donné quand même assez d'opportunités? C'est vrai qu'il m'a donné beaucoup d'opportunités, mais ça n'a rien à voir. Non, même pas. Il y a beaucoup d'artistes qui me donnent des opportunités à part. Pas au même niveau que ces opportunités. Ouais, tu sais, non? Tous les artistes me donnent mais des opportunités. Mais pas de la même manière, tu vois, non? Non, lui... C'est comme moi, il y a beaucoup de... C'est comme moi, il y a beaucoup de gens qui m'habillent. Oui. Mais je sais que Toin Dembélé, c'est... Tu vois, non? C'est Toin Dembélé quand même. Tu sais, pour être vrai, Agressivo a beaucoup contribué dans ma carrière. Ah, c'est comme ça que tu te sens redevable. Mais ça, je ne me sens pas redevable parce que lui-même, il ne veut pas de ça. Mais c'est une parenthèse, ce n'est pas important. Tu trouves que ce n'est pas important? Non, ce n'est pas important, c'est une parenthèse parce que lui-même, il n'aime pas trop qu'on... Qu'on quoi? Voilà. Que ça soit comme ça. Action, vérité. Vérité. Dans cette vérité, on va commencer à nous proposer des photos. Ok. Tu nous dis qui est meilleur des deux. Okay. On propose le premier illustration, RG Cagnard et Agressivo. Et puis tu vas nous avancer tes raisons. Ok. C'est bon? Ouais. Ça, c'est Mr. Dragon. Et la deuxième illustration, ouais. Est-ce qu'on peut mettre la photo d'Agressivo? Entre Agressivo et RJ, selon toi? Ah, DJ ça. Tu sais comment on appelle la partie ici? Comment on appelle ça? L'hilarisation. Donc c'est des moments comme ça où tu te rends compte que tu dois dire quelque chose mais tu ne sais pas quoi dire. Non, ok, je vais répondre. Déjà, eux tous deux, hein, ils sont meilleurs et ils sont très forts. Mais moi... Ton coup de cœur? C'est Agressivo. Pourquoi? Parce que c'est ton ami? Non, c'est pas parce que c'est mon ami. Même toi. Non. Tu sais que techniquement tu trouves que moi je parle très bien avec RJ. Non, moi je ne suis pas là-bas. Voilà, je parle très bien avec lui. Mais déjà moi j'aime pour te dire vrai, Jean-Pierre, avant de travailler avec Agressivo, j'étais déjà fan de lui. Et donc RJ vous parlez, tu n'as jamais été fan de lui?
Tu vois, c'est clair. Non, mais en vrai, hein, même lui, RG, il sait que chacun de nous, comme on est là, il est libre de choisir son Il artiste. sait, non? Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, tu sais aussi que tu n'as jamais été fan de lui. Non, lui, c'est mon vieux, mais je suis fan des... Je suis Des pas fan de RG Kanyira. Je suis fan c'est des ça, même. Agressivo. Allez. Hein? Ah, ok. On Tu va vois. le mettre, cette illustration, on va le mettre DJ Seven Oui. et Reynaldo. Ok. DJ Seven. C'est ton gars, non? Ouais. Reynaldo. Des deux, ton coup de cœur, c'est qui? C'est Reynaldo. Pourquoi? J'aime la... Ou parce que Seven vous dérange? Non, même pas. Il vous dérange pas? Non, Seven, il dérange personne déjà, de un. Mais de deux, moi, j'aime la technique et la percussion de Reynaldo et ses idées. Ah, ouais. Oui. Et puis tu sais ce que ça veut dire là? Ouais. Ça veut dire que la percussion, la technique et les idées de Seven sont moins bonnes par rapport à... Non, non, bon, tu sais, c'est parce que déjà, si tu avais mis peut-être 3 beatmakers, je n'allais pas aussi choisir Reynaldo. J'allais Tu veux que choisir j'ajoute qui? Mobeti Beat. J'ajoute DJ Chris. Non, tu peux pas comparer Chris, tu peux pas mettre Chris là où tu mets Reynaldo et Seven, c'est impossible. Chris, faut les mettre avec moi. Ah, Oui. Maintenant, entre toi et Chris, c'est qui ton coup de cœur? Mais c'est moi. Moi, j'ai enlevé Chris sur le terrain. Pardon? Mais j'ai enlevé Chris sur le terrain, tu le sais, non? Je ne le sais pas, Mais explique. quand il a fait... Là, ça commence à être très intéressant. Mais oui, je l'ai enlevé sur le terrain. Comment ça, tu as enlevé Chris du Oh. terrain? Chris, il était là, il a dominé plusieurs années, non? Mais là, on sent qu'il te domine maintenant. Chris? Oui. Non, il a lancé, moi je n'ai pas encore lancé. Il Non, faut tu as déjà préciser. lancé, non? Non, j'ai pas encore lancé. Depuis que l'année a commencé. Non, En, maintenant, 2020, tu dis-moi, parles. en 2025, tu as lancé combien de 2025, projets? j'ai lancé Situation. Chris m'a tapé avec quoi? Hein? Chris m'a tapé avec quoi en 2025? Dis-moi. Surprise. Surprise, ok. Donc, ça veut dire que... Mais tu sais que Surprise de l'Omanix et Héritier a fait plus succès que Situation. On est non, d'accord, non? en fait, Surprise, c'est sorti pratiquement au même moment avec Judas. Il faut comparer Surprise avec Judas. Les surprises ne pèsent que Judas, non? Non, quand même. Pardon? Quand même. Ah, Hein? Quand même, tu vas pas me faire ça. sérieux? Non, tu vas pas me Oh. faire ça. Je suis très déçu. Surprise ne joue pas comme Nancy. Ça va rapper. Non, Surprise ne joue pas comme Nancy. Surprise ne joue pas comme Yuda. Pardon? C'est une très belle chanson. Ça cartonne, tu vois. Surprise? Oui, mais ça joue pas comme Judas. Sérieux? Tu veux qu'on mette moi et toi ce soir, quand on va sortir, je sais pas si tu sors déjà, on met Surprise, on met Judas et puis au moins un retour à public. Ouais, on va vérifier Tu vas ça. pas me faire ça. Donc vous aussi, vous êtes d'accord? Yoda dépasse Surprise. Ah, vous êtes complices. S'il vous plaît, quand même. Tu vois. Après, Chris, il m'a tapé encore avec quoi? On y va. Il a lancé. Toi là, c'est toi là qu'il a Ça fait. vient de sortir. Ouais. Mais Jean-Pierre Toi, tu Laillet, lances laisse-moi lancer dans quelques jours. Ah, dans quelques jours. J'ai fait une vidéo sur TikTok, non? J'ai dit que j'allais lancer. Hein. Uh-huh. Merci beaucoup. Apparemment, on dirait que toi et Chris, vous êtes en bif. Non, Vous êtes pas en bif, hein? c'est mon très grand ami. Ok. Tu vois, c'est loyal en fait, la concurrence. Ah, elle Tu vois, est loyale, hein? Elle est très loyale. Même Seven, tu vois, je parle de ça, Mais je en marche fait, pas le mot. non, toi et Seven. Non, en fait, Seven, c'est la nouvelle énergie. Moi, je pense que C'est c'est la nouvelle énergie. Seven, Oui, c'est comme si tu comparais Lamine Yamal Toi, tu as commencé en 2020, non? C'est comme si tu compares... Attends. Toi, tu as commencé en 2020, non? Professionnellement Je parlant. termine à parler. Là. Ah, vas-y. C'est comme si tu compares Lamine Yamal et Messi. Ah, Messi, c'est qui? Lionel Messi. De foot de Messi, c'est qui? Mais c'est moi, bien sûr. Et lui? Lui, c'est Lamine Yamal. Tu vas pas me faire ça aussi, quand même. Tu dois déjà, toi, reconnaître ça. Non, mais c'est une vérité, non? Non, attends, professionnellement parlant, tu as commencé quand? Moi, en 2020, Mais j'ai fait Sabou. Seven a commencé. Seven a fait quoi? Pardon? Comment j'ai fait Sabou? Seven a fait Maman quoi? Kilo Romoro Mambo. Non, tu vas pas comparer Sabou. Non, je ne suis pas en train de comparer. Je t'ai dit Merci. déjà ce qu'il a fait. J'ai fait 50 C'est-à-dire 000. vous avez commencé ensemble, J'ai mais fait là, cinq- on sent que lui a pris notre vitesse. Voilà, c'est ça, non? Mais comment est-ce que tu l'appelles jeune talent? Quand Messi jouait, hein? Attends. Moi, mon problème, c'est que pourquoi tu l'appelles jeune Non, talent? j'ai dit c'est une nouvelle énergie. Ok, c'est genre, tu vois, même dans ton exemple, on sait comprendre que lui, il est dans la classe de ceux qui à peine viennent de Donc ça veut dire commencer. qu'il vient, non, pas à peine de commencer, il vient à peine de briller. Il a commencé à briller maintenant.
Ah, toi, tu as brillé avant lui. Mais oui, non? C'est de ça qu'on est en train Vous de savez, parler. tu es sûr? Mais oui. Et puis, Parce que, vas-y. non, c'est toi qui parlais. Parce que techniquement, Oui. on comprend que Seven a créé un écart énorme entre lui et vous, Comment ça? Explique. en termes de hits. Comment? Non, ça c'est... Non, quand tu demandes explique-moi, je veux d'explication, c'est savoir. pas assez clair. Je veux savoir, en termes de hits, il a. S'il créé faut parler un de écart. tous les DJ Oui. de la région aujourd'hui qui par moments chantent, Oui. lui a sorti plusieurs hits que vous tous, et puis des hits à lui. Ah, ok. Des hits que lui chante. Des hits en tant que musicien. Tu me compares avec lui en tant que musicien Les deux. ou en tant Parce que que déjà, toi producteur? tu fais aussi les deux, non? Non, moi j'invite des musiciens qui chantent. Non, je ça- suis ça beaucoup fait plus. pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Ça fait, tu as dit que tu chantais, ça fait pareil. Non, c'est pas ça en fait. c'est quoi? La comparaison, je t'ai dit ceci. Compare-moi avec Chris. Tu connais, comment on appelle les célèbres pros de DJ7 qui a une idée? Là, il n'a pas chanté. Ouais, c'est la On prod, appelle hein. ça comment? Mais tu connais aussi Du sale. du sale, ouais. Eh, Mais tu vois ça, là, il n'a pas chanté. C'est l'instrumental, tu parles de l'instrumental. Ouais, mais tu connais vois, aussi s'il faut rester dans ton monde à toi et tout, où Non, il n'y a en pas de vrai, parole. En vrai, sur cette prod-là, il a tapé fort, il n'y a même pas à discuter. Il a été vraiment la mini. Non, ça, il a tapé. Tu vois là? Ça ne veut pas dire que parce que Dembélé, il a pris les ballons d'or, il est plus que Messi. Pardon? Ça ne veut pas dire que parce que Dembélé est ballon d'or, qu'il est plus que Messi. Mais quand il a les ballons d'or, tout le monde dit que c'est lui les ballons d'or. Actuellement, c'est lui le meilleur joueur du monde, n'est-ce pas? Donc tu comprends que, et tu veux nous dire que malgré ce que Seven fait, il ne t'égale pas. Non, j'ai jamais dit. C'est ça que ça veut dire, non? Non, j'ai dit Quand ceci. tu dis que malgré que Dembélé a le Moi, ce ballon que je d'or, veux ça ne dire, fait pas de lui non, meilleur que Messi. ça ne veut pas dire que Messi aussi est beaucoup plus meilleur que Dembélé. Je veux dire que Seven est fort et il est en train de faire son temps. Mais ce que je ne veux pas dire, c'est que Seven est plus que quelqu'un. Ah, tu n'es pas sûr. Non, toi tu es sûr Ben, vous n'êtes pas sûr. qu'il est plus que quelqu'un. Il est plus que quelqu'un. Hein, vous n'êtes pas sûr. Tu vois, non? Mobeti. Allez, on va rapidement prendre la rubrique dédicace avant de chuter dans l'émission. Je dis coucou à Troy Bonza, la main de Dieu. Tu es à Kolwezi, Djobanta Konananabo. Troy Banza, DJ 115 est là, il sera content de passer du bon temps sur Kolwezi. C'est parmi les gens très très culturels. Donc dans ton EP, il faut aussi mettre son nom, la main de Dieu. Les temps nous ont imparti, c'était un plaisir pour nous d'être avec toi, tu sais. Moi, je suis